Parlons un peu justement, Didier Raoult. Là-dessus, vous avez eu envie d'en parler aussi, puisque alors là, vous m'avez dit, je veux en parler, et pourtant là aussi, vous n'êtes pas médecin, donc vous me dites, vous parlez. Mais justement, mais je me suis renseigné et je regarde moi, et moi, je suis cartésien, je crois ce que je vois, d'accord. Alors Raoult, CV. Grand prix de l'INSERM, c'est l'un des chercheurs les plus cités, infectiologue. Il est l'un des chercheurs les plus cités dans le monde. D'accord, français. On pourrait être fier. Hein. Le mec, il arrive, il nous sort l'hydroxy. Il a l'air de le savoir parce qu'il le répète souvent. Il est arrivé. Non mais il ne joue pas dans la même cour que la plupart. Mais attendez, mais c'est. On dirait qu'il parle comme un boxeur. C'est une vérité, c'est la formation. Mais attends, mais tu vas pas m'apprendre que je suis dans un cours, sur un ring. C'est pareil en fait, c'est une insulte. Comme les mecs qui parlent, etc. C'est la même chose. Donc là, c'est encore pire. C'est un infectiologue de haut niveau. C'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde entier, dans le monde. Il nous parle d'hydroxychloroquine, un truc qui était qu'on pouvait toucher en boutique depuis le mois de janvier, comme par hasard. C'est devenu un truc qui va nous rendre malades, qui va nous tuer. Il l'utilise en Algérie, au Maroc, en Russie. Les Américains l'utilisent, tout le monde l'utilise. Et si on nous dit que ça marche pas, que c'est de la merde, que c'est que ceci, que cela, c'est du baratin. Moi, c'est mon avis, c'est du baratin. Il y a des intérêts économiques. Lui, il fait chier avec son médicament à 10 centimes. On peut pas en faire, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et il a testé la population. On nous a dit qu'il pouvait pas faire les tests. Ah bon, ben, avec un peu de préparation. Nous, on sommes les numéro 1 à Marseille. Nous sommes aujourd'hui, ils ont testé plus de 2,5% de dépistage, soit plus de 3000 personnes par 25 000 personnes par semaine. Non, en fait, je sais plus, j'ai pas les chiffres, excusez-moi. En fait, on est numéro 1, on est devant les Allemands à Marseille. Donc il a testé, je sais pas combien de personnes. Mais vous savez bien qu'il y a toujours là-dessus débat sur les personnes testées. Moi je suis pas dans le débat de ceci, de cela. Concrètement, il y a 0,7% de décès en Marseille. Et concrètement ici, pour pouvoir débattre, etc., pourquoi on n'a pas fait les tests? Pourquoi à Marseille, le professeur Raoult, il a réussi à faire des tests? Pourquoi ici, Patrick Caram, vice-président de la communauté de la région, Île-de-France, qui a démissionné pour cette raison, il a essayé d'avoir des masques, etc. Il a essayé via les commerçants d'Aubervilliers qui avaient des rapports avec les Chinois pour pouvoir... Pourquoi on l'a bloqué? On l'a interdit de ramener des masques. Il a porté plainte, il a démissionné pour ne pas mettre... pour ne pas rendre complice Madame Pécresse. On l'a débouté de son truc. On a dit que tout s'était bien passé, alors qu'il y a des directeurs d'EHPAD qui ont expliqué qu'on n'avait pas assez d'aspirateurs. Il avait demandé des masques, des respirateurs en urgence, etc. Pourquoi Monsieur Caram, il a dû... C'est un mec courageux, je le respecte vraiment. Le mec, il a laissé son boulot, il a laissé la vice-présidence parce que il a dit que pardon, c'est comment ça, excusez-moi, comment ça s'appelle? Le nom du virus? Non, l'administrateur des hôpitaux de Paris, là, comment ça s'appelle, le RAS, on a compris. En tout cas, eux, ils devaient gérer, c'est eux qui géraient l'administration, etc. C'est eux qui auraient dû faire tout ça. On n'a rien eu de tout ça. Et c'est ça. Jérôme Salomon, peut-être, non? Non, je retrouverai le nom. Et donc, on a rien eu de tout ça. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on a eu un confinement qui a servi à pallier aux problèmes qu'il y avait. Vous avez peur d'une seconde vague ou pas, vous, Patrice Carton? J'en sais rien, on n'est pas médecin. Mais selon moi, je préfère écouter. Vous protégez. Je préfère écouter. Je me protège. Je préfère écouter le professeur Raoult qu'écouter, en fait, des journalistes, des Michel Simès, médecins généralistes et je ne sais quoi, qui vont parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Comprenez? Je fais de la boxe thaï, je connais la boxe française, mais je connais pas la boxe anglaise. Comprenez? Et les gens, ils étaient là en train de nous dire que c'était une grippette. Moi, j'ai cru que c'était une grippette. Je l'ai dit sur Internet. Il dit arrêtez de paniquer, il y a rien, parce que j'écoute pas les propos du café du commerce. J'écoutais des infectiologues sur C'est dans l'air, etc. Tout le monde disait tout va bien. Il y avait bien un nombre impressionnant de médecins qui entourent le président, qui disaient pareil qu'il y avait rien du tout. Et le 20 mars, c'est la guerre, faut tout fermer. Les conséquences, elles vont être dramatiques. On est devant une crise dont on n'a pas conscience. Là, je viens à Sud Radio, je vois plus personne dans les bureaux. Mais on va voir là tout le monde en chômage partiel. On se rend pas compte encore des conséquences. Vous pensez que l'après, justement, vous êtes très pessimiste mais ça va être un truc de malade. Dans les banlieues, notamment, on parlait déjà de la situation désastreuse dans les banlieues.